Bonjour le monde entier. Là, présentement, je vais vous présenter quelques chorégraphies que je fais. Mon inspiration première, c'est Fred Astaire. Un de mes premiers, vraiment, là, idoles, c'est Michael Jackson. Puis là, la première tune que je vais danser, c'est Michael Jackson. Small Criminal. OK? Je vais vous présenter ma chorégraphie. C'est un petit 30 secondes, ouais. Ta carrière de danseur, on va vraiment aller au vif du sujet. On va aller dans le vif du sujet. Ouais. J'aimerais peut-être qu'on commence par l'extérieur. Dans le fond, ton style, il est très unique. J'aimerais que tu nous décrives un peu qu'est-ce que tu portes en ce moment puis normalement sur le stage, admettons. OK. Habituellement, sur le stage, c'est à peu près ma tenue. Tu peux te lever. OK, regardez mes amis. C'est à peu près la tenue que je porte habituellement. C'est pas mal là, dans les éléments là, que j'ai. Surtout les gants, mes lunettes. Ça, c'est la base. Ça me prend ça. Si je les ai oubliés chez nous, je retourne chez nous à les chercher. Ça m'éprend. Même je m'en amène des pailles de rechange dans le coup que ça brise ou whatever. Puis l'habillement, ben, c'est ça. Tout le temps running. J'ai 13 pailles de running. Il y en a que je mets plus souvent que d'autres. J'ai une collection Nike, c'est mes préférés. Puis les pantalons blancs, ben ça, je trouve que c'est ça qui me fait le mieux, puis qui me donne plus l'intensité, puis ça me donne le style, tu sais. Style américain, style rapper, style... Les rappers d'aujourd'hui. Parce que moi, il faut dire que j'aime l'ancienne musique, je connais les anciens rap, mais les nouveaux rap aussi, là. Tu sais, je suis les hits, puis les tunes, je les apprends presque par cœur. Puis à un moment donné... Tu sais, quand je danse, je chante. C'est plus fort que moi. Tu sais, ça vient me chercher. Puis je suis dans mon monde. C'est vraiment fantastique. Puis les pendentifs que tu portes sont assez nombreux. Oui, oui. Celui-là, je l'ai acheté à Panama City Beach l'année passée. Centre d'achat. C'est un beau petit dragon. OK, avec il est rotatif. On peut le tourner, tout ça. Puis LA, ça, c'est mon rêve. Mon rêve. Je veux m'exiler à Los Angeles pour 6 mois. Prendre un séminaire de danse pour devenir meilleur, avoir plus d'évolution. Toujours être créatif, toutefois, puis de me servir de ce qu'on m'apprend pour me l'approprier. Puis à Los Angeles, qu'est-ce qui fait qu'ils se démarquent en danse et pop? Ah oui, c'est la place. Tant qu'à moi, sur la planète, on the earth, c'est la place. C'est la place du showbiz, c'est la place de la business américaine, c'est là que ça se passe. Les émissions Hélène Show, c'est là que ça se passe. À partir de là, on peut aller loin, on va toucher à tout le monde. Là. À Montréal, ben, c'est ça, moi j'ai commencé là-bas, j'avais des amis ici à Montréal-Nord, puis tout ça. Puis tous les 2-3 fois par semaine, on allait la clé du danseur. Je me souviens, la clé du danseur, on allait danser là, puis ça a commencé comme ça. Puis c'était, tu sais, le Sonic Force, Fat Boy, puis tout ça, c'était tous des groupes que je suivais, mais on parle des années 80, c'est loin. Puis déjà là, j'étais dedans, puis Run DMC, puis tout ça, j'avais le chapeau, puis même, moi tu sais, quand j'étais jeune, on a tous des buts. Moi, je voulais être noir, fait que je mettais de la terre solaire noire dans la face. Là, c'est quoi? De la quoi? La terre solaire. C'est une poudre, comme un make-up, là. Mais le problème qu'il y avait quand j'avais chaud, ça coulait. Là, je me suis trouvé avec le fer en l'air noire. Bon, en tout cas, ça a été le fun, là. Puis, t'avais-tu déjà pensé carrément genre te faire changer la couleur de peau ou c'est quelque chose? Pas du tout. Non, moi, la couleur de peau, c'était ça, là. Même j'allais au centre de bronzage, là. Okay. C'est à peu près les seuls les moyens que je prenais pour devenir plus brun. C'est devenir comme Michael Jackson, parce que même, c'est ça, là, moi j'aurais aimé ça être noir comme mes amis, parce que puis je voulais être avec eux autres, faire des spectacles. Puis là, si j'entends de musique, là, je vais m'influencer par la musique, ce que j'ai déjà vu autrefois. Mémoire photographique revient, puis je vais exprimer mon art visuel devant les gens.
Puis plus que de monde, plus que j'aime ça, plus que ça m'allume. Une canette de coke par jour, parce que les boissons gazeuses, j'en bois au moins une canette. Puis du café après tous les repas. De la boisson, très rarement, excessivement rarement, même si quand on m'en offre. Sur stage, t'as jamais bu avant d'aller sur stage, admettons? Non. Si on m'offre un verre, mettons, quelqu'un va m'offrir un rum and coke, je vais probablement prendre le coke. Parce que ça peut me déranger à la limite si je prends un verre, parce que je vais être étourdi. Puis je sens pas le besoin de consommer. Je suis très actif sur Facebook, sur YouTube, je réponds à tout le monde, même quand c'est des messages négatifs. Des fois, je leur réponds avec un commentaire en les bloquant par la suite, parce que ma tolérance est zéro pour ce qui est la moquerie, des aspects négatifs. Est-ce là, que c'est fréquent, ça, que tu as des commentaires négatifs de la part... Oui, ça arrive. Ça peut arriver que des gens m'ont vu danser, mettons, dans des places que je vais m'entraîner, comme ou des endroits qui ont des machines de danse, Dance Revolution, qu'on appelle. Puis ces gens-là, ils vont publier ça sur Facebook pour se refaire une vie. Ils vont dire, regarde ce gars-là, regarde le vieux qui est là. Puis moi, là, ça apporte à que le monde va indiquer des commentaires là, méprisants. Fait que dans ce temps-là, je dis au gars, c'est bien de valeur, je te bloque. Bon, c'est pas la place, de toute façon. J'en ai 350 de bloqués. Moi, quand que c'est des affaires pour essayer de me détruire ou me nuire ou quoi que ce soit, je les bloque. Je perds pas de temps. Puis c'est peut-être du monde qui sont jaloux aussi. Absolument, absolument. Tu sais, ça donne à rien là, dans la vie. On va faire des contrats, oui, mais je refusais à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça répond pas à mes attentes. Parce que moi, j'ai un plan de match, je veux devenir une vraie star. Puis si ça répond pas à mes attentes, je préfère le faire pour m'amuser. Je me considère, oui, un artiste. Peut-être pas accompli, là, mais j'ai atteint un certain niveau. C'est par le style. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a des meilleurs que moi et des pires que moi, mais je n'irai pas dans ce domaine-là. Je n'irai pas me comparer à qui que ce soit, parce que je respecte tout le monde. Parce que tout être humain a un comportement différent des autres. Bon, on peut pas... moi, tant qu'à moi, la danse, ça demeure un art. Puis l'art, c'est un art créatif, puis ça appartient à chacun. J'arrive pas à comprendre de prendre deux personnes et faire danser en même temps, puis dire un est meilleur que l'autre. Les deux sont bons. S'ils sont bons, c'est parce que c'est différent. On compare une pomme et un orange, c'est la même affaire. C'est pas pareil. Taping. Taping. Lui, il est natif de Tallahassee. T-Pain, ok. T-Pain, vraiment hot, ce bonhomme-là. J'aime ses vidéos. Pitbull, cubain, c'est un cubain. Ah, lui, là, il fait des hits avec plusieurs artistes. C'est étonnant de le voir aller. Puis il n'arrête pas. Presque toutes ces tunes qu'il fait, ça devient des hits. Puis c'est vraiment bon, là. Puis ça pogne là, dans les clubs, là. En tout cas, moi, je trouve ça étonnant. Justement, j'étais à Saint-Martin, là, ça fait 2 ans là, de ça. Puis lui, il était dans la région des Caraïbes, là, je pense l'île voisine, là, ou peut-être Saint-Martin, même à Saint-Philipsburg. J'ai essayé de le rejoindre par Twitter, j'ai tout essayé, mais pas capable. J'aurais aimé ça, le rencontrer, puis qu'il vienne au même club que moi. J'ai dit, viens-t'en au Tatran Club à Saint-Martin, à Mao. Mao, c'est la ville à côté de l'aéroport. Tu sais, l'aéroport où l'avion atterrit là, presque dans l'eau. Ah, ok, ouais, j'ai déjà vu des images. C'est Mao. Puis j'ai été 2 fois là-bas d'ailleurs. Le propriétaire, il m'adore là-bas. Puis c'est là que j'ai fait mes premiers. C'est là que j'ai fait mes hits là-bas. Si tu avais dit, oui, Sylvain, j'ai du temps demain, je viens à midi, qu'est-ce que tu y aurais dit? J'ai dit, regarde, je vais moi aussi à midi, à 10h, je vais être là. J'ai dit, je vais t'attendre à me faire plaisir, puis regarde, si tu veux, je vais chanter, je vais danser, regarde, tu vas voir. Puis j'aurais même shooté une couple de mes vidéos. D'ailleurs, c'est sur YouTube, là, c'est facile, là, on donne le lien, regarde, va voir ça. C'est l'intérêt, va peut-être partir de là. Puis moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il me dit, hey Sylvain, là, tu sais, c'est sûr que si je peux pas me mettre à sa place, là, mais j'aurais aimé ça. Hey Sylvain, là, t'es trop hot, je t'emmène dans tous mes spectacles, tu vas être mon danseur avec mes femmes. Parce que lui, il y a seulement des femmes comme danseurs. Hey, t'imagines-tu un gars danser avec toutes les femmes? Ah, ça aurait été fantastique. Là. Les femmes de Pitbull, là. Ah, les femmes de Pitbull.
Ah oui, lui, ça aurait occupé, mais moi aussi, je m'en aurais occupé. Là. Mais, je n'aurais pas fait de compétition à Pitbull, là, mais moi, c'est la danse, c'est l'art créatif, c'est la prononciation du cinéma qui est intéressante dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je n'ai pas à plaire à personne. Je suis comme, là, je parle à la caméra. C'est toujours comme l'impression d'avoir la caméra de You Can Dance en face de moi, le jeu de la danse pour moi. C'est ça pour moi, la danse, ça représente ça. Puis c'est d'amusement puis de vivre sa vie. Tu parles du concept de jeu d'amusement. Par écrit, tu m'avais parlé de Dance Revolution, le jeu. Oui. Tu t'entraînes chez vous avec ce jeu-là, tu pratiques chez vous, puis après tu s'en vas sur le stage pour montrer tes nouvelles prouesses? Non. Premièrement, Dance Revolution, je ne l'utilise pas chez moi. Je vais l'utiliser dans des endroits publics. Premièrement, même si je l'aurais chez moi, ça m'ennuierait. J'aime ça qu'il y ait un public. J'aime ça, un public. Parce que habituellement, je me filme, mais il y a des endroits où je n'ai pas le droit. Là. En tout cas, pour d'autres raisons. Le mercredi soir, je sors tout le temps. Pour moi, c'est une religion. Tous les mercredis soirs, après mon chiffre, je m'en vais danser. C'est où qu'on pourrait te voir un mercredi soir? Ah, au Dagobert. Ça, c'est ta place? Oh, regarde. Je pense qu'on va peut-être me faire rester là à un moment donné. J'aimerais ça. Donc, je saurais un peu. T'aimerais ça habiter au DAG? Non, j'ai mon logement. Non. J'aurais de la misère à dormir. Je serais tout le temps en train de danser. Non. Non, j'aime ça aller là. Les gens sont fins, puis les DJ sont sympathiques. La musique est bonne, l'ambiance est superbe. Les touristes, c'est bien placé. Puis les gens, c'est la place à Québec. Même en tant qu'à moi, dans le monde entier, là, moi, je vais élargir ça. Là. Puis, toutes les places, j'étais à New York, j'étais au Webster Hall, New York. Mais entre le Dagobert puis LA. Dagobert. Entre le Dagobert et je connais pas LA. Break. Dagobert, parce qu'à un moment donné, je m'ennuie du Dagobert. Ça me manque. Tu sais, moi, j'aime le hip-hop, mais j'aime aussi les autres musiques, sauf l'électro. Je suis très limite là-dedans. Il y en a des tunes que j'aime, il faut qu'il y ait de la parole, sinon, j'aime pas ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta haine. C'est vraiment une haine que tu entretiens avec l'électro. Oui, parce que je trouve que c'est pas une... C'est une musique faite à l'ordinateur, puis ça se ressemble souvent, puis les beats sont trop courts, puis c'est tout le temps répétitif souvent, puis c'est trop bruyant, puis j'ai de la misère à faire des pas là-dedans. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, admettons, avec un jeune surtout, « Hey non, arrête d'écouter du techno, viens plutôt dans les pubs, danser sur le stage ». Je m'imposerai jamais, je respecte les gens qui aiment ça. Ceux qui aiment ça, je respecte ça. C'est ça qu'il faut. Puis un bon DJ, il va en mettre de l'électro, parce que lui, il a un travail à faire, c'est de garder son dance floor plein. Puis des endroits que je vois, puis que l'électro, puis dans le floor, il est plein, là, regarde. Moi, j'aime pas ça. Pas parce que j'aime pas ça que les autres n'aiment pas ça, là, qui sont obligés de pas aimer ça. Ceux qui aiment ça, regarde, danser. C'est sûr que des fois, j'essaie de danser là-dessus. Là. Je fais des moves de robot, puis tout ça, tu sais, parce que j'ai différentes sortes de chorégraphies, mais je m'attends assez vite. Je suis comme moi, là, quand j'entends trop d'électro, là, ça me dérange pas qu'ils en mettent, mais à un moment donné, si je l'entends trop, je deviens comme un avion qui crache. Puis un avion qui crache, il ne se lève pas, là. Puis là, ma soirée est finie. Elle finit court. Okay.